D'ailleurs, on va en faire une longue série. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront très intéressantes. Merci. Maintenant, on va commencer par vous présenter l'exercice. On nous dit soit la fonction f définie sur R par f de x est égal à moins x à la puissance 4 plus 2x carré plus 1. On appelle CF la fonction représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. La première question, on demande d'étudier la parité de la fonction f. La deuxième question, déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition. Troisième question, calculer la fonction dérivée de f et étudier son signe. Quatrième question, dresser le tableau de variation de f. Et cinquième question, tracer la courbe représentative de f. Voici la fonction qu'on nous a donnée. F de x est égal à moins x à la puissance 4 plus 2x carré plus 1. Puisqu'on a dit que la fonction est définitive, donc ça veut dire que son domaine c'est égal à R. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que toute fonction polynôme, son domaine c'est R. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de contrainte pour l'existence de cette fonction. Donc pour la première question, on demande de donner la parité de f, c'est-à-dire de dire si f est pair ou impair. C'est ça qu'on demande, de dire si f est pair ou impair. Un petit rappel, une fonction est paire si et seulement si, quel que soit x appartenant à son domaine, moins x aussi doit appartenir à son domaine, et f de moins x égale à f de x. Donc voici les conditions pour dire qu'une fonction est paire. Et aussi, une fonction est impaire cette fois-ci, si et seulement si, quel que soit x appartenant à son domaine, moins x aussi doit appartenir au domaine, et f de moins x est égal à moins f2 égale à moins f. Donc revenons à notre question sur la parité de la fonction. On va voir laquelle de ces deux conditions vérifie cette fonction qu'on nous a donnée. Maintenant, je dis, puisque le domaine de définition de la fonction c'est R, je dis donc quel que soit x appartenant à R, forcément aussi son opposé, ça appartient à R. Je dis quel que soit x appartenant à R, moins x appartient à R. Et on sait que f de x est égal à moins x à la puissance 4 plus 2x carré plus 1. Je calcule f de moins x pour voir ce que ça donne entre les deux. D'accord? Donc je calcule f de moins x en remplaçant les x par moins x. Donc on aura f de moins x, ça donne moins, entre parenthèses, moins x à la puissance 4 plus 2 facteur de moins x au carré plus 1. Maintenant, sachant que les exposants sont pairs, donc le moins peut disparaître directement. Donc ça donne moins x à la puissance 4 plus 2x au carré plus 1. Et on voit quoi? Que ça c'est la fonction de départ f. Donc on a f de moins x est égal à f de x. On a conclu donc f est pair. Donc voici comment on répond ce genre de questions en disant que la parité. On étudie la parité en vérifiant ces conditions. Si x appartient au domaine, moins x aussi doit appartenir au domaine. Et si moins x appartient au domaine, on calcule f de moins x pour voir. Si ça donne f de x, alors on déduit que la fonction est paire. Si ça donne son opposé, f de moins f de x, donc on a déduit que f est. Bon, pour la deuxième question, on demande de déterminer les limites aux bornes de son domaine de définition. Maintenant, on a d def est égal à r. Si on l'écrit sous forme d'intervalle, on aura moins l'infini plus l'infini ouvert. Donc c'est ça le domaine de R. Calculer donc les limites en moins l'infini et en plus l'infini. C'est ça que cela signifie. Maintenant, on commence par dire en moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini, ça donne la f de x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini. On remplace f de x par son expression qui donne moins x à la puissance 4 plus 2x carré plus 1. Maintenant, il y a une propriété qui nous dit pour calculer la limite en infini d'une fonction polynomiale, donc ce sera la limite de son monome de plus haut degré. Donc calculer la limite de toute cette fonction, donc revient à calculer la limite du monome de plus haut degré, c'est-à-dire moins x à la puissance 4. Donc je dis la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x à la puissance 4 plus 2x carré plus 1, ça donne la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x à la puissance 4. Maintenant, comment trouver ça? On sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de x, ça donne moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 4, ça donne plus l'infini. Pourquoi? Parce que moins l'infini multiplié par moins l'infini multiplié par moins l'infini multiplié par moins l'infini, ça donne plus l'infini. L'exposant 4.
puisque c'est pair, donc la limite ça tend vers plus l'infini. Maintenant, si c'était impair, on aurait dit que ça tend vers moins l'infini. Mais heureusement, c'est l'exposant est pair, donc ça tend vers plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins x à la puissance 4 égale à moins l'infini cette fois-ci. Si x à la puissance 4 tend vers plus l'infini, donc moins x à la puissance 4 tend vers moins l'infini. D'où la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. On continue. En plus l'infini, on fait la même chose puisque c'est une fonction polynôme. Donc la limite d'une fonction polynôme, c'est la limite de son monôme de plus haut degré. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de ça, qui revient à dire que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x à la puissance 4. On fait comme tout à l'heure, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de x, ça donne plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini aussi de x à la puissance 4, ça donne plus l'infini. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de moins x à la puissance 4, ça donne aussi moins l'infini. D'où limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Donc pour la troisième question, on demande de calculer la fonction dérivée de f et d'étudier son signe. Non, juste un petit rappel pour les élèves qui n'ont pas encore fait la leçon sur les dérivations. Maintenant, on dit qu'une fonction est dérivable sur son ensemble de définitions. Maintenant, si la fonction est définie sous cette forme, ax à la puissance n, plus bx à la puissance m, plus cx à la puissance l, plus ainsi de suite, plus k, avec k étant une constante. Donc sa dérivée sera de la forme a nx à la puissance n-1, plus b mx à la puissance m-1, plus c lx à la puissance l-1, plus ainsi de suite, plus 0. Pourquoi 0? Parce que la dérivée d'une fonction, la dérivée d'une constante, ça donne 0. Maintenant, si on revient à la question, on avait f de x est égal à moins x à la puissance 4, plus 2x carré, plus 1. Maintenant, quel que soit x appartenant à R, f est dérivable parce qu'il n'y a pas de contrainte. Maintenant, f' de x donc, puisque f est dérivable, donc on peut directement donner sa dérivée, f' de x qui donne moins 4x à la puissance 3, plus 2 multiplié par 2x, plus 0. Pourquoi 0? Parce que la dérivée de 1, ça donne 0. Ici, le 4, ça devient comme étant un coefficient pour le monôme, et l'exposant, on aura 4 moins 1 qui donne 3. Et là aussi, 2 on va le considérer comme étant un coefficient, mais il y aura aussi le 2 en premier ici. Donc on va faire le produit 2 fois 2, ça va donner 4. Donc, et pour l'exposant, on aura 2 moins 1 qui donne 1, qui donne x directement. Et la dérivée de la constante 1, ça donne 0. Donc si on réduit, on aura donc moins 4x au cube plus 4. Ah, donc c'est ça la dérivée de la fonction. Maintenant, en ce qui concerne son signe, puisqu'on sait que la fonction elle est là, la dérivée, donc pour étudier son signe, on pose que la fonction est égale à 0. Donc on revient à dire que moins 4x au cube plus 4x égale à 0. Donc on a comme facteur commun moins 4x ou bien 4x si vous voulez, ce qui nous donne moins 4x facteur x carré moins 1 égale à 0. On aura moins 4x est égal à 0 qui veut dire x égale à 0, ou bien x carré moins 1 égale à 0 qui donne x carré égale à 1, et dire que x carré égale à 1 nous conduit à dire que x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc on a les trois racines oui, de ce polynôme. On a 0, on a 1 et moins 1. Maintenant, à partir de ces racines, pour déterminer le signe de f' de x, donc on aura à déterminer. Voici le tableau des signes. Donc on a moins l'infini, moins 1, 0, 1, plus l'infini. En ce qui concerne le premier facteur qui était moins 4x, ça s'annule à 0. Donc à droite, on aura le signe de ce monôme qui donne le signe de la variable, c'est négatif. Donc on aura quoi? On aura moins à gauche de 0 et plus son signe contraire à droite, à gauche du moins. Moins à droite et le signe contraire à gauche. Et en ce qui concerne le second facteur qui est x carré moins 1, ça s'annule à moins 1 et à 1. Donc on aura le signe de x qui est plus à l'extérieur des racines et le signe contraire à l'intérieur. Maintenant, f' de x c'était le produit de ces deux. Donc on met le produit des signes, plus, moins, plus, moins. Donc voici les signes pour la fonction dérivée. Maintenant la question c'était pas ça, c'était pas de déterminer le tableau
de signe de la dérivée, mais d'étudier le signe. Donc, on conclut à dire que sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, union 0,1, c'est-à-dire de là et là, on aura f' de x est strictement positif. Pourquoi strictement? Parce que j'ai exclu les valeurs à l'extrémité. Si vous voulez aussi, vous pouvez fermer. Ensuite, mettre l'inégalité au large. Maintenant, ensuite, sur l'intervalle moins 1, 0, union 1 plus l'infini, c'est cet intervalle-là et là. Donc, on aura f' de x est inférieur ou égal à 0. Ici, l'inégalité est large. Pourquoi? Parce que j'ai fermé les bornes à l'extrémité. C'est bon? Maintenant, on ne peut pas exclure les deux valeurs en même temps, mais aussi on ne peut pas inclure les deux valeurs en même temps. Si j'ai exclu ici, donc je dois fermer de l'autre côté. Et si j'ai, à condition que aussi les valeurs à l'extrémité soient dans le domaine. Voilà. Maintenant, ici, puisque le domaine c'est R, donc on n'aura pas à exclure une valeur. Donc, si j'ouvre pour cet intervalle, donc pour l'autre intervalle, je dois fermer. Vice versa. D'accord? Donc, voici en ce qui concerne le tableau de signes. Pas le tableau de signes, mais le signe de la dérivée. Et pour la quatrième question, on demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, pour déterminer le tableau de variation, donc on commence par déterminer les points particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire, les points particuliers? On avait tout à l'heure les valeurs qui annulent. On avait tout à l'heure les valeurs qui annulaient la dérivée. Donc, dire les points particuliers, c'est de calculer l'image de ces points qui annulent la dérivée. C'est ça qu'on appelle les points particuliers. L'image de tous ces points-là, de tous les abscisses qui annulent la dérivée. Donc, je commence par dire f de moins 1, je calcule, ça me donne 2. F de 0, je calcule, ça me donne 1. Et f de 1, je calcule, ça me donne 2. Donc, voici les points particuliers. Moins 1, 2, c'est un point particulier. 0, 1, c'est un point particulier. 1, 2 aussi, c'est un point qui est particulier. On verra ça dans le tableau. Maintenant, pour le tableau, on aura x et les valeurs, la dérivée. Donc, dans ce cas, on réduit le tableau. On n'aura pas à faire encore tout ce tableau-là, mais ces dernières lignes uniquement nous suffit. Parce que c'est les signes qui nous intéressent ici. On a plus, moins, plus, moins. Et si la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction elle est croissante. Si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction elle est décroissante. Et n'oublions pas, quand on a calculé la limite à moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini. Et f de moins 1, on a trouvé 2. Donc, il y a une croissance de moins l'infini jusqu'à 2. Entre moins 1 et 0, la dérivée est négative, donc la fonction elle est décroissante. Puisque f de 0 égale à 1, donc on quitte de 2 et on baisse jusqu'à 1. Donc, voici. Et on suit aussi une logique. Voilà. Et de 1 à 2 pour l'intervalle 0,1. La dérivée est positive, la fonction est croissante. 1 plus l'infini, la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Parce que quand on a calculé la limite en moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini aussi. Donc, ici, si vous n'avez pas cette logique, donc sachez que vous avez fait une erreur quelque part. Donc, vous ne pouvez pas dire que la fonction elle est croissante et avoir une valeur ici plus grande que l'extrémum. Voilà. Bon, pour la dernière question, on demande de tracer la courbe représentative de f. Et lors de la dernière question, la précédente, lorsqu'on dressait le tableau, on avait parlé de points particuliers. Et en fait, plus précisément, ces points particuliers, on les appelle des tangentes. D'accord? On les appelle des tangentes, pourquoi? Parce que la dérivée s'annule en ces points, donc on les appelle des tangentes. Et que la fonction est continue aussi en ce point. Donc dans ce cas, on a des tangentes horizontales. Et pour ces points particuliers, on avait le point de coordonnées, moins 1, 2. Parce que lorsqu'on a calculé f de moins 1, on avait trouvé 2. Donc, le point de coordonnées moins 1, 2, ça est là. Ici. Le point de coordonnées, et f de 0, ça nous a donné combien? 1. Donc, f de 0 égale à 1. C'est ce point-là. Un deuxième point particulier. Et f de 1 nous a donné aussi 2. Donc, voici les 3 points particuliers. Et pour chaque point, on a ce qu'on appelle une tangente horizontale. Donc, je fais comme ça, tangente horizontale, et là, tangente horizontale. Maintenant, la fonction, comment on le fait? Parce qu'on a dit, lorsque x tend vers moins l'infini, f aussi tend vers moins l'infini. Et donc,
je dis ça, la tangente horizontale. Donc, on aura comme ça quelque chose qui ressemble à ça. Là, quand x tend vers moins l'infini, f tend vers moins l'infini, donc on aura quelque chose comme ça. On pouvait déterminer f de x égale à 0 pour voir exactement où ça va s'annuler. Mais c'est pas grave. Peut-être dans une prochaine vidéo, on va le faire. Et ici, on fera comme ça. Voilà. Là, comme ça. Et lorsqu'il tend vers plus l'infini aussi, f ça tend vers moins l'infini. Donc à partir de là aussi, on aura ça. Donc, si vous voyez, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, croissance, décroissance, croissance, décroissance. Donc c'est ça qu'on avait pour le tableau de variation. Croissance, décroissance, croissance, décroissance. Voilà. Donc c'est ça en quelque sorte CF. Donc c'est pas bien fait, mais pour vous montrer comment on trace.